Bonjour à toutes et à tous, fervents supporters du RC Van. Je ne pouvais pas passer à côté de ce très mauvais début de saison, ponctué par 5 défaites et 2 petits points pris seulement. Alors aujourd'hui, on va parler, débriefer sur comment le RC Van a pu passer de favori à la montée, selon tous les entraîneurs de Pro D2, et même deuxième du championnat l'année dernière avec donc une défaite contre Biarritz, justement, qui leur a valu une non-qualification pour la finale, à aujourd'hui donc cette dernière place. À vrai dire, je tiens juste à commencer par rappeler que je ne suis pas en interne du club, donc bien sûr tout ce que je vais pouvoir dire sera à tempérer puisque je ne connais pas de vraies raisons ou quoi que ce soit. Mais bien sûr, c'est par une analyse, par des lectures, par des visionnages nombreux que je vais pouvoir arriver à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Bref, pour les besoins de simplification de cette vidéo, je vais décompter en 4 points finalement les problématiques du RC Van dont on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, on va donc parler de la hargne, puisque lors de leur arrivée en Pro D2 il y a quelques saisons maintenant, ils étaient considérés comme les gens du Nord. Ils n'étaient pas encore rejoints par Rouen Normandie aujourd'hui, et toutes les équipes du Sud les voyaient comme vraiment la petite équipe à battre assez facilement. Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient dû sortir les tripes et montrer une énorme force mentale collective pour se sortir de là et montrer qu'ils avaient leur place dans l'élite et qu'ils pouvaient ouvrir la voie au rugby breton notamment. Après cette saison dernière extraordinaire et où ils ont frôlé la montée, eh bien, il y avait plusieurs possibilités selon moi et j'avais le petit doute avant le début de saison de me dire que soit justement cette explosion allait faire qu'ils allaient euh, se casser la gueule un petit peu finalement et avoir à connaître en effet un début de saison très compliqué, même si je n'imaginais pas à ce point-là non plus, soit ils allaient en effet continuer leur ascension avec encore une fois une envie de monter, de encore mieux faire les choses pour cette fois-ci atteindre l'élite directement. Et bien voilà, je me suis pas trompé, mais malheureusement j'aurais préféré que ce soit l'autre solution. Selon moi, ils ont un peu oublié leur soif de vaincre ensemble, leur force collective qui faisait que chaque année, ils surprenaient pour plutôt passer à une équipe pas très collective qui n'a plus vraiment la hargne, n'a cette soif de vaincre qu'on ne ressent plus dans les matchs, qui faisait qu'ils allaient chercher les victoires. Et c'est le deuxième point, c'est le mental, le deuxième point dont je voulais vous parler, puisque Van a peut-être un peu oublié que c'est par le collectif qu'il a tant brillé ces dernières années. Il faut rappeler que de nombreux joueurs du RC Van actuel viennent directement de Fédéral 1 avec ce même club, notamment on peut penser au 10 Ilsenbeck et de nombreux autres joueurs qui ont gravi les échelons et ce n'est pas pour rien s'ils ont su élever leur niveau de jeu, c'est également parce que tout le collectif l'a élevé ensemble d'une manière collective. Et je pense qu'ils ont un peu oublié cette donne-là, le fait que c'est par ce collectif qu'ils ont gagné, et que donc aujourd'hui, il va falloir se recentrer sur ces sources-là, de collectif, de valeurs justement vantaises, pour réussir à regagner ensemble. Cela nous amène à un nouveau point, c'est que même si le collectif a longtemps fait la force de ce RC Van, c'est aussi avec des individualités assez marquantes que le RC Van a su monter. On se souvient d'ailleurs de l'essai de Anthony Boutier qui a fait monter donc le club en Pro D2. Vous pouvez d'ailleurs le visionner, hein. C'était un magnifique essai personnel où il a traversé quasiment tout le terrain. Ce joueur aujourd'hui est parti à Montpellier et pour la suite qu'on lui a connu même en équipe de France. Et il a été suivi d'individualités comme Kevin Bly également qui est parti il y a 6 bons mois. Et aujourd'hui, Poplin, parti également à Montpellier, qui font que donc je pense que ce collectif manque cruellement d'individualité forte. Plus précisément même, je dirais que c'est des franchisseurs qui manquent. Et pour avoir visionné tous les matchs de Vannes, en effet, très rares sont les fois où le RC Vannes a su faire basculer un match par un essai un peu sorti de nulle part, forcément, mais surtout même simplement de franchir la ligne a été quelque chose de très compliqué pour eux. Ils ne bénéficient plus aujourd'hui de joueurs qui sont capables justement d'aller franchir, d'aller créer une différence et donc, comme je disais, faire basculer un match par leur simple performance individuelle. On peut quand même remarquer que sur certaines phases dans les matchs, le RC Van a su bien construire collectivement, mais a souvent pu perdre ses ballons ou ne pas concrétiser face à des très fortes défenses ou a été pénalisé lui-même, ce qui a fait que les concrétisations de ces phases ont été assez rares. Et quand on n'arrive pas
à marquer individuellement par des individualités et que collectivement c'est compliqué également, où va-t-on? Pour le cas de Van, la domination vantaise s'est vue assez peu de fois cette saison, mais il y a eu de nombreuses phases où Van a su construire collectivement de jolies phases et arriver proche de la ligne d'essai. Malheureusement, ils n'ont jamais su concrétiser de cette manière-là. On a souvent été pénalisés au dernier moment ou on fait face à de très fortes défenses. Et malheureusement, quand on n'arrive pas à marquer ces essais-là et quand on n'a pas d'individualité qui sont capables de créer des décalages, d'aller chercher des essais, eh bien c'est compliqué, eh bien on marque peu et c'est ce qui s'est passé. Enfin, tout cela nous amène à la confiance puisque s'il y a eu des phases comme celle-ci qui ont été maîtrisées par Van, qui n'ont pas été réussies, eh bien derrière ça entraîne une baisse importante de confiance. Et lorsque l'on perd plusieurs matchs, évidemment, on sent que les joueurs ont envie de gagner, mais très vite, dès qu'ils perdent des points, dès qu'ils n'arrivent pas à concrétiser, eh bien ils baissent les bras. Et c'est là que ça donne des claques comme à Mont-de-Marsan lors du dernier match. Maintenant, un petit peu de positivisme et on va parler de pourquoi, selon moi, ça marchera tout de même dans les années à venir. Structurellement, le président l'avait annoncé, le RC Van n'était pas prêt à une montée l'année dernière. Il prévoyait d'ailleurs une montée dans les 2 ans à venir, pour qu'au niveau des finances comme au niveau de la structure des locaux, eh bien, il soit à jour et qu'il puisse envisager une vraie montée sereinement, qui serait donc construite et durable, probablement. Maintenant, on peut se poser la question de si Van était passé l'année dernière, qu'est-ce que ça donnerait? Et vu la forme actuelle, même avec de meilleurs recrues, je ne suis pas convaincu que le RC Van ferait grand-chose et réaliserait autant de petits exploits que Biarritz, notamment. Je pense qu'il ne serait clairement pas au niveau et la saison serait très longue. Il reste donc encore 2 ans pour le RC Van pour monter, et encore même peut-être plus si besoin. Et je pense que justement cette année de transition n'est pas si mal au final. Cependant, il faudra que le président et donc l'ensemble du comité prennent les bonnes décisions, que ce soit sur le terrain avec donc des joueurs qui soient adéquats, qui soient pertinents pour l'effectif, que ce soit également en pensant au manager. Est-ce que Spitzer est encore l'homme de la situation? Est-ce qu'il a encore lui-même les ressources pour aller plus loin? Et puis bien sûr, il faudra que les supporters comme les joueurs maintiennent leur confiance dans le club. Et c'est toute cette dynamique-là qui pourra faire que le RC Van pourrait même monter dès l'année prochaine si structurellement ils arrivent à se refaire. Je ne doute pas donc que l'effectif présent aujourd'hui n'est pas capable d'aller chercher peut-être plus haut, n'est pas capable d'aller chercher peut-être même les 6 premières places. Ça va être compliqué. Cependant, j'ai confiance en l'avenir et dans le fait que même s'il se casse un peu la gueule, il va se maintenir. Le RC Van ne passera pas de premier à dernier de la Pro D2, puisque on a encore un effectif qui est très fort, et simplement qui doit regagner confiance et qui doit se restructurer autrement peut-être. Enfin donc, je l'ai évoqué rapidement, mais un petit mot sur le manager historique du RC Van, puisque c'est lui qui l'a mené depuis de très nombreuses années, Jean-Noël Splitzer, qui justement est un débat, on va dire, en cours. Lui-même l'a évoqué, la direction lui fait confiance malgré ses 5 défaites d'affilée. Cependant, quelques proches parlaient justement d'une baisse même de motivation, de force, qu'il ne semblait pas dans son état normal comme chaque année. Et on peut se poser la question pour lui-même, sans lui porter préjudice bien sûr, que est-ce qu'il aura les ressources nécessaires pour redresser ce club? Il faut en effet, après une telle descente aux enfers en quelques journées seulement, de grosses ressources personnelles et peut-être en effet qu'il n'en sera pas capable. À voir. Maintenant, c'est à lui de le savoir. Et en tout cas, j'espère que tout va bien se passer pour le RC Van par la suite. Même si je n'en doute pas, ils sont capables, chaque acteur de ce club est capable de redresser la barre et de faire remonter ce club dans les places qu'il mérite et peut-être dans un avenir assez proche finalement, de retrouver les premières places de Pro D2 et peut-être l'élite. Merci à tous pour ce visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre donc les vidéos en mettant la petite cloche, mettre un pouce bleu si vous le souhaitez, et puis même si jamais vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à aller sur mon compte Twitter. On parle rugby et rugby seulement. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt. La bise.